Je vous invite alors à fermer les yeux et maintenant, faisons un peu abstraction de l'énergie de cette séance, l'énergie peut-être pédagogique de cette séance pour revenir à une énergie plus contemplative, en se permettant de tourner à nouveau son regard vers l'intérieur. Et si cela vous aide à approfondir la descente de votre attention dans votre esprit, vous pouvez respirer lentement 2-3 fois en suivant votre respiration. Cela a automatiquement la tendance de ralentir la cadence de nos cerveaux, la cadence de notre esprit, et de rendre notre esprit accessible à notre expérience, plus profonde et intériorisée. Nous voulons enfin retourner dans notre sanctuaire intérieur. Donc, préparons cet endroit en nous souvenant du lieu sacré qui est au fond de l'esprit de chacun. Il y a du sacré en vous. Il y a du sacré en chacun. Là où nous sommes accompagnés par la voix de Dieu, la voix de notre grand frère Jésus, la voix de notre guide et de notre grande soi. C'est ici, dans cet endroit intérieur, un endroit de sagesse et de sécurité, où nous pouvons enfin regarder avec la plus grande douceur et gentillesse tout ce que nous avons fait avec notre présence physique, en voulant que notre corps remplace notre véritable identité dans le Christ. Nous nous sommes servis de notre corps comme symbole de plaisir, de satisfaction de nos besoins. Nous avons cherché à nous servir de ce corps comme symbole de réussite de notre particularité, réussite de notre soi physique, de notre soi social, la réussite de notre soi professionnel. Nous nous sommes aussi servis de ce corps, parfois comme un symbole de notre échec, comme un symbole de notre incapacité, un symbole de notre culpabilité et de notre honte. Aussi, notre traitement du corps n'a pas été toujours de la plus grande bienveillance. Nous avons parfois exagéré son importance et sa valeur. Nous avons parfois cherché une satisfaction excessive de ses besoins. Nous l'avons peut-être même vénéré. Et parfois, nous avons même cherché à tout prix de préserver sa beauté et sa jeunesse. Parfois, nous avons ignoré ses besoins élémentaires de nourriture et de repos. Et parfois, nous l'avons même détesté, puisqu'il n'était pas à la hauteur de nos attentes et de nos besoins. Regardons tout cela maintenant
avec la plus grande légèreté, en trouvant une certaine distance avec toute cette activité et trouvant en nous la sagesse, la présence d'immense bonté et de gentillesse qui va mettre son bras aimant autour de nous, qui va nous accepter pour toute cette activité, pour toutes ces erreurs, et qui a continué à nous aimer, et qui va continuer à nous aimer, puisque cette présence d'amour sait que nous allons continuer encore à faire un certain temps. Et pourtant, ici, dans cet espace avec lui, avec notre guide, avec cette magnifique présence, nous savons que nous sommes déjà complets. Et ces façons de faire avec le corps semblent maintenant si futiles et si loin. Le corps semble bien moins important à cet instant. Et nous voyons que malgré tous ces efforts et toute cette activité frénétique pour valoriser le corps, pour l'utiliser pour la satisfaction de nos besoins, nous avons toujours besoin de venir à l'intérieur pour chercher le véritable bonheur, la véritable paix, la véritable sécurité et la véritable plénitude. Nos corps n'ont pas pu nous satisfaire ni nous sauver. Et nous n'avions pas besoin que nos corps nous satisfassent, que nos corps nous sauvent. À l'intérieur de notre esprit, nous sommes déjà parfaitement heureux, satisfaits, en sécurité et sauvés. Et maintenant, nous pouvons dire avec sincérité que nous pouvons ne plus faire un problème du corps, puisque nous savons ce n'est pas ce que nous sommes. Et pour terminer cette méditation, je vais vous faire la lecture de 2 passages du cours. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps en proie au mal et à la culpabilité, avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort. Mais pendant tout ce temps, son Père, lui sur lui, et l'aime d'un amour éternel auquel ses prétentions ne peuvent rien changer du tout. La vision du Christ a une seule loi et ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Elle contemple une lumière au-delà du corps, une idée au-delà de ce qui peut être touché, une pureté non ternie par les erreurs, les fautes pitoyables et les pensées effrayantes de culpabilité venues des rêves de péché. Elle ne voit pas de séparation et elle regarde chacun, chaque circonstance, tous les événements et tout ce qui arrive sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. Et c'est ainsi que nous pouvons aussi commencer à voir sans le moindre affaiblissement de la lumière que nous trouvons dans notre propre esprit.
Et ainsi, quand nous retournons dans notre vie de corps, nous allons pouvoir garder à l'esprit une trace de cette lumière, en même temps que nous retournons peut-être vers nos anciennes habitudes, mais maintenant avec plus de conscience. Nous savons maintenant ce que nous faisons. Nous savons ce qui ne correspond pas à notre vérité intérieure. Et nous savons que le pardon est là. Et nous savons que la plénitude est toujours dans notre propre esprit. Très bien. Je vous invite à retourner votre regard vers l'extérieur en ouvrant vos yeux quand vous le souhaitez.